Impact Siloé du mercredi 30 juillet 2025. Le deuxième épisode de la semaine s'intitule « Tes décisions façonnent ton avenir financier et professionnel ». Pour notre lecture biblique, nous avons fait le choix du livre de Job, le chapitre 22 et le verset 28. À tes décisions répondra le succès. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé, votre chaîne 100% évangélique qui vous inspire à marcher avec foi, à bâtir des compétences et transformer la société sur la base des Saintes Écritures. Dans cette série sur le thème « Décider de changer pour devenir », nous abordons aujourd'hui une vérité puissante. Tes décisions façonnent ton avenir financier et professionnel. Il est à noter que le succès ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas par hasard. Le succès répond à des décisions alignées, stratégiques et disciplinées. Nous voulons tout de même vous rappeler, chers frères et sœurs, que nous mettons tout en œuvre pour vous donner des vérités qui ont été expérimentées, qui sont vécues par des personnes réelles, qui ont toute une histoire. Et alors nous vous recommandons à considérer de façon profonde, de façon personnelle, de façon spirituelle, ces clés qui vous sont données, ces principes qui sont révélés dans nos différentes interventions. Comprenons que devenir libre financièrement relève d'un processus. Il y a toute une dynamique à mettre sur pied, une discipline pour voir des transformations dans notre vie. Souvenons-nous de cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, appelé l'histoire du fils prodigue. Il avait tout perdu, mais tout a changé quand il a pris une décision. Il s'est dit en lui-même, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père » et cette décision l'a sorti de la misère pour le ramener à sa dignité. Dans la vie professionnelle comme dans les finances, le changement commence par une résolution intérieure. Décider, pas rêver, pas prier, décider d'évoluer, de se former. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement qui nous offre des opportunités innombrables de formation. Décider d'évoluer, de se former, de sortir de l'ignorance des principes de gestion, des principes de production de la richesse, des principes de création des sources de revenus. Ce sont des choix, bien-aimés, chers frères et sœurs, qui déterminent le revenu et l'impact. Voici pourquoi, à travers les 4 points qui suivent, nous allons développer ce sujet. Point numéro 1, s'il vous plaît. La décision de sortir de l'ignorance. Tu ne peux pas produire ce que tu ne connais pas. Lire un livre, suivre une formation, demander conseil, ce sont des choix qui changent la trajectoire financière. Combien d'entre nous prennent du temps pour lire un livre sur les finances? Il y en a tellement. Et nous vous recommandons de lire, entre autres, le livre
qui nous donne un éclairage sur les choix à opérer pour atteindre la liberté financière, l'indépendance financière. Nous avons l'autoroute du millionnaire. C'est un livre à lire, mais il y a aussi des livres écrits par des chrétiens, des livres objectifs, pas des livres qui nous entraînent dans des systèmes aléatoires de la prospérité sans fondement, sans action. Alors, à partir d'aujourd'hui, décidons de lire. Il y a le texte de Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Changeons de paradigme à partir d'aujourd'hui. Prenons la décision de lire. Point numéro 2. La discipline des priorités. On ne peut pas prospérer sans ordre. Choisir d'épargner, de bien gérer ton budget, c'est choisir la réussite. Comme Joseph en Égypte, qui a établi un système d'épargne pendant les années d'abondance. Genèse 41. Ta capacité à gérer précède ta capacité à multiplier. Savoir dire non à la distraction. Mais bien aimé, combien de fois notre énergie est dispersée? Nous vivons dans la distraction des fausses nouvelles. Nous vivons dans la distraction de tout ce qui ne peut pas nous permettre de progresser. Nous sommes à l'affût de tout ce qui est événement dans le monde. Bien-aimés, gardons l'énergie que Dieu nous donne pour produire. Ayons à l'esprit l'image de cette poule qui court, qui prend du temps, qui reste là des jours, 28 jours, sans pouvoir se déplacer. Elle reste là parce qu'elle a un objectif, faire éclore les œufs. S'il vous plaît, concentrons-nous, gardons notre énergie entièrement pour réaliser nos projets. Si nous dilapidons notre énergie dans des relations, des compagnies, des activités qui ne sont pas sous notre contrôle, bien aimés, nous nous exposons là à mener toute notre vie jusqu'à la retraite sans qu'aucun résultat probant ne soit enregistré. Il faut dire non à la paresse, aux dépenses impulsives, à la convoitise, aux futilités, au suivisme. Nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les demandes qui nous sont présentées. Pensons aux priorités de nos familles. Pensons à la priorité de l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes. Un jour, nous ne serons plus en activité. Alors, quel mode de vie allons-nous mener? Moïse a refusé les plaisirs éphémères de la cour d'Égypte pour s'identifier au peuple de Dieu. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, les versets 24 à 26. Il a dit non à un confort trompeur pour un appel supérieur. Point numéro 4. Aligner cette décision avec la vision divine. Dieu ne bénit pas les caprices. Il bénit les décisions enracinées dans la vision. Arrête de courir après l'argent. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu peux avoir entre tes mains. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas le volume. Mais c'est plutôt l'esprit de gérer, l'esprit de la discipline, les habitudes d'une vie organisée, d'une vie disciplinée, d'une vie stratégique. Cherche d'abord la volonté de Dieu pour ta vie et tout le reste suivra. Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 est clair là-dessus. Le succès durable naît d'une vie de sens, pas seulement des gains. Ce n'est pas ce que vous gagnez, non, mais plutôt qui vous êtes. Votre identité, la relation que vous avez à l'argent. L'argent vous permet d'être une bonne personne, un enfant de Dieu qui se distingue par l'intégrité, par la vérité, par la fidélité. Ou l'argent fait de vous quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'imbu de sa personnalité.
toutes choses qui sont contraires à l'éthique d'humilité, à l'éthique de confiance et de dépendance vis-à-vis de la providence de Dieu. Car tout nous vient de Dieu. Alors en conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas ton salaire actuel, ni ton environnement qui conditionne ton avenir, mais plutôt c'est ta capacité à prendre les bonnes décisions aujourd'hui qui déterminent la liberté financière et professionnelle de demain. Aujourd'hui, pose un acte concret. Mets de côté 10% de ton revenu. Planifie une formation utile telle que celle que nous vous offrons le samedi 2 août. Prenez le risque de venir, bien-aimés. Prenez la décision parce qu'il s'agit de votre vie et non pas ce qu'un système quelconque peut vous proposer. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à la retraite. Pensez aux investissements que vous pourriez être amené à réaliser d'ici 5 ans, d'ici 6 ans. Alors, cherchez un mentor qui vous pousse à grandir. Et surtout, abonnez-vous à Impact Siloé. Partagez cet épisode pour inspirer quelqu'un d'autre à décider de changer pour l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse pleinement et qu'il vous garde dans tous vos projets. Soyez bénis et à vendredi prochain. Amen.